locaux de BR Performance, donc c'est à Vaux-en-Pénil, c'est à côté de Melun dans le 77. Donc là vous voyez, je suis avec ma Mégane RS, on est en train de la faire reprogrammer. J'avais déjà la même il y a 4 ans, j'étais déjà venu ici pour la faire reprogrammer, donc c'était tout naturel pour moi de revenir. Donc là ce qui est intéressant, c'est qu'on va vous montrer du début à la fin ce qu'on fait pour reprogrammer donc justement la Mégane. Allez, c'est parti. Zéro bande de puissance du véhicule en configuration d'origine. Donc la Mégane 3 actuelle donne plus ou moins 200, enfin c'est pas plus ou moins, c'est 249,9 chevaux. Et au niveau du couple, on a 368 Nm. Donc résultat, on va dire cohérent pour une Mégane 3 RS en configuration d'origine. Donc couple maximum atteint à 3200 tours minute en configuration d'origine et puissance max à haut régime aux alentours des 5600, 5700 tours minute. Voilà, donc quand vous faites reprogrammer votre voiture, ils font toujours un premier test sur banc justement pour voir ce qu'elle donne d'origine. Donc là maintenant ils vont travailler dessus pour la reprogrammer et on fera donc un dernier essai sur le banc pour voir directement ce que ça donne. Donc un banc d'essai, c'est ça. C'est on va dire 2 rouleaux à l'avant donc pour les tractions, 2 rouleaux à l'arrière pour les propulsions, ou si justement tu as une 4 roues motrices, tu utilises donc les 4 rouleaux. Voilà. Là c'est la soufflerie. Donc là ils sont en train de faire refroidir le moteur. Ici c'est la courbe de puissance d'origine, où on retrouve la puissance mesurée à 249,9 avec le rupteur à 6400 tours minute. Ici en noir le couple d'origine, 368 Nm de couple. Et maintenant avec la préparation, la courbe de puissance avec le logiciel modifié, avec le rupteur légèrement décalé, on est à 303 chevaux. Et en rouge, le couple après la préparation, 461 Nm. Donc plus de couple et elle va monter un petit peu plus haut en tour. Ouais, donc là il va y avoir les montants régime qui vont être plus rapides, un couple disponible dès les plus bas régimes, on le voit s'il y a beaucoup plus de couples à très bas régime. Les accélérations vont être beaucoup plus franches. Un très bon travail de chez BR Performance, ça c'est cool. 303. Donc vous voyez, c'est marrant, le destin fait bien les choses. On retrouve la Fiat Abarth ici, on retrouve la Mégane RS ici. Donc voilà, c'est comme si j'avais ramené la mienne, c'est pareil. Comme ça je vais savoir justement ce que ça fait en reprogrammation pour la petite Abarth.
Et avec une conduite normale, on gagne un peu sur la consommation. Ouais, tout dépend du style de conduite après. Voilà, c'est ça. En roulant tranquillement avec le véhicule, étant donné que le véhicule a beaucoup plus de couple, bah forcément on sollicite un peu moins la pédale d'accélérateur et du coup bah, ça peut légèrement diminuer la consommation du véhicule. Mais il ne faut pas s'attendre à avoir une diminution de consommation assez énorme. Généralement c'est un constat de maximum 0,5 litres au 100 en moins de consommation. Ouais, voilà, parce qu'il y en a toujours qui vont attendre plus, mais il faut se dire que comme ta voiture va plus vite, tu as tendance des fois à accélérer un peu plus vite. Donc, et voilà. En tout cas, merci parce que là, directement, j'ai vu la différence et je sens qu'on va passer un bon moment, mais ça, vous le verrez sur les vidéos. Pas de soucis. Donc chez BR Performance, et ouais, ils font aussi les reprogrammations pour les motos. Vous voyez, hein, c'est un peu le même principe. Hein. Donc on fixe la roue ici et pour la roue arrière, donc le banc de mesure est ici. Donc si vous voulez donner aussi un petit peu de watts à votre moto, allez chez BR. Ils sauront quoi en faire.